Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. Une actualité marquée par la Journée mondiale du cœur, célébrée tout le 29 septembre. Et à cette occasion, la Fondation mondiale du cœur nous dit « Ne manquez pas un battement ». Alors là, pas du tout. Nous devons donc tout faire pour maintenir le cœur en bonne santé et pour les acteurs et organisations qui luttent pour la cause en Côte d'Ivoire. Les environnements sains peuvent y contribuer. Mais comment ? Vous êtes là donc pour nous le dire, Monsieur Luku Yao, vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie. Bonjour. Bonjour. Et merci donc d'avoir encore accepté de participer avec nous à cette émission. C'est avec plaisir. Également avec nous, Monsieur Ghislain Dongo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes le coordonnateur des projets de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et à nouveau bienvenue à tous les deux sur le plateau d'Hebdo Santé pour nous dire comment les environnements sains peuvent donc maintenir notre cœur en très bonne santé. Alors, la première question, environnement et santé du cœur. Quelle est la relation qu'on peut faire, messieurs? Alors, merci bien. Alors, l'environnement et santé du cœur. Le cœur lui-même, c'est un organe vital qui est utile pour maintenir notre santé, c'est-à-dire le cœur distribue le sang à tous les organes et c'est ce sang-là que les organes vivent. Maintenant, le cœur a un certain nombre d'environnements, un certain environnement autour du cœur peut agir de façon négative sur sa santé, à savoir les comportements malsains, c'est-à-dire même fumer. Fumer, c'est un environnement qui peut agir négativement sur le cœur. L'alcoolisme, c'est-à-dire l'alcoolisme chronique, le stress, la pollution atmosphérique, ça c'est de façon générale, l'air pollué, l'environnement d'air pollué agit sur la santé du cœur. L'environnement familial, l'environnement social, l'environnement professionnel, en parlant du stress. Et je peux vous donner des exemples. Par exemple, nous allons vivre bientôt des élections. Et en Côte d'Ivoire. Et cette pression sociale peut agir sur le cœur. Donc nous avons besoin de prévenir, d'avoir un climat apaisé. Parce que si cet environnement social n'est pas apaisé, vous allez voir beaucoup de fractures, des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires qui vont survenir, l'hypertension. Donc c'est tout un ensemble complexe. Quand on parle d'environnement, c'est vraiment complexe. Waouh! Wow. Environnement, donc c'est tout ça que vous appelez environnement? Environnement, c'est tout ça qu'on appelle environnement sain. L'alimentation, c'est tout un environnement, donc c'est vraiment vaste, c'est complexe. D'accord. Et il faudrait donc que tous ces facteurs environnementaux, j'allais dire, soient assainis. Soient assainis, tout à fait. Pour effectivement maintenir le cœur en bonne santé. Voilà, tout à fait. Alors, monsieur Dongo, vous, au niveau de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle, c'est un sujet qui vous préoccupe? Oui, c'est un sujet qui nous préoccupe parce que nous sommes engagés dans tout ce qui est santé et nous savons que, comme M. Luku l'a dit, nous avons la pression de l'environnement physique, social, économique sur notre tension artérielle. Et qui dit tension artérielle parle en termes de problèmes d'hypertension artérielle. Et si nous allons vers l'hypertension artérielle, en ce moment-là, nous, la Ligue ivoirienne de lutte, nous sommes touchés et nous devons réagir pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que nous sommes en train de partir vers une zone rouge en termes de santé. D'accord. Alors quand on regarde dans nos sociétés africaines, dans nos pays africains, est-ce que, ces environnements-là sont autant malsains pour mettre les individus en danger? Pas autant malsains, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis par nos gouvernements, mais il y a encore des choses à faire pour compléter ce qui existe déjà.
Parce que là, M. Loukou a parlé donc de la fumée, des usines, et tout ça, on observe quand même. Dehors, c'est toute une réalité. Oui, c'est une réalité. Je vais même ajouter l'environnement vert. Dans nos grandes villes aujourd'hui, tout ce qui est arbre est coupé. Ce qui complète le réchauffement de la zone. Dans certains endroits, par exemple, il n'y a presque plus d'arbres. Alors que nous avons tous appris la photosynthèse, où les arbres, à travers les feuilles, rejettent l'oxygène de la journée, et tout cela permet aux hommes qui y vivent de pouvoir bien se porter. Mais lorsqu'on coupe tout cela, l'apport en oxygène diminue. Nous avons juste la chaleur, tout le monde est exposé. Voici ce que nous pouvons faire. Remettre par exemple les arbres, faire du planting d'arbres pour pouvoir compléter le couvert végétal de nos grandes villes. D'accord. Alors, M. Loukou, dans le thème que vous, acteurs, vous avez retenu, donc c'est les environnements sains. Et avec M. Dongo tout à l'heure, on a vu un peu qu'effectivement, l'environnement peut être sain. Comme peut être malsain. Ouais. Alors, à partir de quel moment on dit un environnement est sain? Nous disons qu'un environnement est sain lorsque le cœur, on parle du cœur, de la santé du cœur, lorsque le cœur reçoit un ensemble d'éléments qui lui permettent de fonctionner correctement. D'accord. À savoir une alimentation saine, équilibrée. Lorsque cette alimentation n'apporte pas du bien au cœur, cette alimentation n'est pas saine. N'est pas saine. D'accord. Les aliments comme le tabac, ce n'est pas un aliment, c'est toxique pour le cœur. Et les aliments comme l'alcoolisme chronique, c'est toxique pour le cœur. Le stress est toxique pour le cœur. Pour énumérer les ennemis du cœur, l'un des plus gros ennemis que nous combattons ces temps-ci, c'est la sédentarité, le fait de ne pas bouger, le fait d'être assis. Et le fait de ne pas faire du sport. Le fait de ne pas faire du sport. Le sport, quand on parle du sport, les gens disent non, c'est trop compliqué. Mais le fait de ne pas bouger, le fait d'être assis plus de 2 heures sans bouger. Parce que l'homme est créé pour bouger. Dans nos chromosomes, nous sommes faits pour bouger. Donc au bureau, le fait de bouger un peu, d'aller de bureau en bureau, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Ah d'accord. Mais si vous êtes devant l'écran pendant 4-5 heures, vous allez à la maison, vous êtes assis et puis vous voyez votre écran de télévision et puis vous dormez, on appelle ça la sédentarité. Il faut bouger. Et nous sommes atteints par le mal du siècle. Ça c'est partout, dans le monde entier. Le monde nous impose un travail d'écran, un travail au bureau, un travail assis, et il nous impose un transport, un déplacement assis. On ne va plus au travail à vélo ni à pied, mais en voiture, en bus, en métro, dans le monde entier. Tout le monde est frappé par ce fléau qui est la sédentarité, et c'est l'ennemi numéro 1 du cœur à l'heure actuelle. Donc, un autre ennemi, M. Dongo l'a évoqué, l'hypertension artérielle. Le cœur n'aime pas travailler dans l'hypertension parce que lorsque la pression est élevée, c'est comme une surcharge de travail qu'il lui donne et il va finir s'épuiser prématurément et avoir ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, et c'est un environnement qu'il faut combattre. L'hypertension artérielle, il faut combattre l'hypertension artérielle. Le stress chronique. Le stress, d'abord, on nous dit que c'est l'un des plus gros pourvoyeurs d'infarctus et d'AVC. Et la société aussi, dans le monde entier, c'est un nouveau mal du siècle, le stress chronique. On est stressé au travail. On est stressé pour aller se rendre au travail, même venir à la maison à cause des embouteillages. On a même peur d'entrer certaines fois, d'entrer à la maison, parce qu'il y a un stress familial qui nous attend là-bas. Et donc, tout cet environnement de stress, déjà, affecte le cœur. C'est un gros ennemi pourvoyeur des maladies cardiovasculaires, le stress. La solitude, le fait d'être seul. Le cœur... Ça aussi, ça fait partie de... d'un environnement.
L'homme est fait pour vivre en société, pour partager et vivre seul. Mais parfois on a envie d'être seul. Oui, mais c'est différent de la solitude. Certaines études ont été faites aux États-Unis en disant que les personnes vivant seules ont plus de risques. Ils doublent plus le fait de faire un infarctus ou une maladie ou un AVC. D'accord. Parce que la solitude impose une sédentarité, impose à fumer et à boire. Et donc ces éléments-là, ce sont les ennemis du cœur. Donc voilà un peu pour vous dire cet environnement-là qui est un environnement propice pour faire du mal au cœur, la cigarette, le tabac, la solitude, le stress et surtout j'insiste sur l'activité physique, le fait qu'on ne bouge pas. Alors, qu'allez-vous faire donc, monsieur Dongo? Qu'allez-vous faire au niveau de la Ligue ivoirienne pour justement faire comprendre aux uns et aux autres que avoir un environnement sain peut donc aider, peut donc contribuer à maintenir notre cœur en bonne santé? Merci. Au niveau de la Ligue, nous faisons des sensibilisations dans les communautés, que ce soit les communautés religieuses, les associations, les ONG. Nous faisons la sensibilisation dans des entreprises également et nous faisons la sensibilisation à travers les médias, radio, télévision. Vous leur dites quoi? Nous leur expliquons les facteurs de risque de l'hypertension artérielle et comment est-ce qu'il faut prévenir l'hypertension artérielle. Parce qu'en réalité, quand on parle de santé du cœur, le plus gros des problèmes, c'est l'hypertension artérielle. Et c'est ce qui nous touche aujourd'hui le plus. Nous avons plus de personnes hypertendues, malheureusement, pendant que nous avançons. Le nombre que nous avions en 2010 a pratiquement doublé aujourd'hui en 2025. Donc ça fait partie des maladies les plus importantes en 2025 pour l'homme. Wow. Et surtout l'Africain. D'accord. Donc là, l'un des plus gros ennemis, vous l'avez dit, du cœur, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle. Oui, c'est exact. L'hypertension artérielle. D'accord. Alors dans les sensibilisations, vous montrez un peu comment notre environnement peut impacter sur le cœur. Oui, c'est ça. Comment l'environnement impacte sur le cœur à travers l'alimentation, à travers la sédentarité, comme a eu à le dire M. Loukou, à travers ce que nous faisons autour, que ce soit à la maison, tout ce qui est pression sociale, pression au travail. Il y a des personnes qui ne vivent que pour le travail. Ces personnes sont stressées du matin au réveil jusqu'au coucher. Ce sont des comportements qui amènent l'hypertension artérielle à long terme. D'accord. Alors donc votre rôle c'est juste d'attirer l'attention des uns et des autres. Notre rôle c'est d'attirer l'attention des uns et des autres. Et nous faisons aussi du dépistage. Lorsque nous passons pour les sensibilisations, nous avons des spécialistes qui sont présents et pour faire le dépistage. Donc nous faisons le dépistage de l'hypertension artérielle et nous ajoutons également le dépistage de quelle autre maladie? Du diabète. Nous ajoutons au dépistage de l'hypertension le dépistage du diabète parce que ce sont les deux maladies qui vont généralement de pair. L'un engendre généralement l'autre. Donc nous faisons ces dépistages-là pour dire attention, vous êtes aujourd'hui en bonne santé, c'est bien. Ou bien si le processus a déjà été enclenché, attention, vous êtes en train de partir vers une zone qui n'est pas bonne. Et ces dépistages-là, comme il y a des spécialistes, des cardiologues, des médecins, on les prend en charge et on leur explique ce qu'ils doivent faire pour ne pas atteindre le plafond qui est l'AVC. D'accord. Alors, M. Loukou, là, on est tous concernés, hein, parce que forcément autour de nous, il y a forcément des facteurs qui vont agir et qui vont peut-être compromettre la bonne santé de notre cœur. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'on peut tout de suite sentir que notre cœur ne se porte pas bien? Alors, comment peut-on savoir que notre cœur ne se porte pas bien? Alors, nous avons déjà
des indicateurs, la pression artérielle qui est un de ses gros ennemis. Nous contrôlons notre tension artérielle et nous voyons que la tension est dans les normes, dans les chiffres normaux de l'OMS, à savoir en dessous de 140 pour la pression systolique, en dessous de 90 pour la pression diastolique. Si nous sommes dans ces normes-là, déjà le cœur se porte bien. Donc pour vérifier que votre cœur est en bonne santé, c'est un des facteurs. C'est d'aller contrôler sa tension. Contrôler sa tension artérielle, ça c'est d'abord contrôler sa tension artérielle. D'accord. Faire un bilan de santé pour savoir quel est le taux de cholestérol, parce que c'est un gros facteur aussi, un gros ennemi du cœur, le cholestérol, qui provoque des crises cardiaques, des infarctus. Donc c'est ce bilan de santé, ce minimum de contrôler sa tension quand on a un petit mal de tête, contrôler sa tension, nous sensibilisons, donc déjà ces éléments pour nous permettre de savoir si le cœur se porte bien. Et dans le bilan, bien sûr, un bilan nous permet de savoir un électrocardiogramme, un bilan sanguin, un routinier, annuel, nous permet de pouvoir veiller, contrôler la santé du cœur. D'accord. Et je vais dire, celui qui, par exemple, n'a pas le choix que de travailler dans une usine où il y a de la fumée qui agresse son cœur, comment est-ce qu'il s'y prend? Alors, il est obligé de travailler dans une zone fumée. D'ailleurs, la sécurité au travail, les lois ivoiriennes permettent de pouvoir contrôler la santé de ceux qui travaillent, qui courent des risques. Donc il y a tout un service de santé qui s'occupe d'eux. Et il y a un service de prévention, un service de détente, de repos qui leur dit « Ah, attention, vous travaillez sous un environnement fumé, un environnement pollué, vous avez droit à tel jour. » Il y a une réglementation en vigueur pour ces travailleurs-là. Pour aller, pas encore se mettre en fumée, mais aller en forêt, se détendre à la plage. Mais ce n'est pas le moment d'aller encore se mettre dans un environnement pollué. Donc, ces gens de travailleurs sont soumis à une réglementation et la sécurité imposée, les normes du travail de sécurité gèrent ces genres de choses. Dans la même continuité, M. Dongo, est-ce que vous réfléchissez, par exemple, à des plaidoyers à faire à nos autorités pour réglementer ces différents secteurs? Parce que là, M. Loukou vient donc de le dire, si ça s'impose, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État pourrait faire? Oui. C'est de permettre à ce que les citoyens vivent mieux et en bonne santé. Comment pour les entreprises? C'est de sensibiliser ou de créer le cadre pour que les entreprises puissent prendre soin de leur personnel, surtout le petit personnel, parce que quand on parle des usines, généralement, les cadres ne sont pas trop impliqués parce qu'ils sont dans des environnements fermés et climatisés, mais pour le petit personnel, c'est de faire de sorte à ce qu'ils puissent avoir des jours de travail réglementaires, avec des horaires qui correspondent à leur catégorie, et surtout avoir des jours de repos. Il faut qu'ils aient des jours de repos et il faut qu'ils aient accès, par exemple, aux soins de santé. Je recommande donc qu'on puisse leur permettre d'avoir, par exemple, une assurance et faire de sorte à ce qu'ils puissent faire régulièrement leur bilan de santé. C'est quelque chose qui est possible pour les responsables d'entreprise. D'accord. Si vous êtes dans un environnement, j'ai envie de dire, un peu difficile ou pollué, il faut faire de sorte à ce que les bilans de santé se fassent un peu plus régulièrement et que le petit personnel puisse avoir accès à des soins, soit à travers les assurances ou bien le financement de ces soins-là directement par l'entreprise. Voici ce que je peux proposer pour les entreprises qui sont dans des zones à risque. D'accord. Je peux ajouter qu'il faut proposer aussi que dans ces entreprises, on doit pouvoir insérer de temps en temps des sorties de réactives, des sorties détente, des balades à la plage pour permettre à la fois de gérer le stress pressant des entreprises et d'aérer un peu qu'on appelle ça, le cœur par l'oxygénation
des sorties détente. D'accord. Et un élément sur lequel je veux insister aussi, c'est qu'un ennemi sournois du cœur, on ne fait pas attention, le manque de sommeil. Dormir moins de 6 heures impacte négativement le cœur. C'est un environnement sur lequel il faut agir. D'accord. Le sommeil. Et le fait de ne pas dormir 5 à 6 heures va voir vos risques d'AVC doubler, ou même des maladies cardiovasculaires doublées avec l'hypertension. Donc, le sommeil, aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir les 6 à 8 heures de sommeil par jour, parce que c'est vraiment une particularité pour le cœur. Il a besoin, après avoir travaillé toute une journée de 24 heures sans relâche, il a besoin des moments de sommeil pour se reposer un peu, se reconstituer. Et voilà un peu un élément sur lequel il faut agir. Vous avez dit 6 à 8 heures. 6 à 8 heures. D'accord, ça c'est également un environnement sur lequel il faut agir. Il faut agir. Il faut sensibiliser tout homme à avoir ces 8 heures de sommeil. D'accord, donc on va récapituler un peu tous ces environnements qui doivent être sains pour maintenir notre cœur en bonne santé. Vous venez de parler à l'instant donc du sommeil. Du sommeil. Alors, on a parlé également de l'activité physique. L'activité physique. L'activité physique régulière. Quand il dit l'activité physique, c'est pas le sport le samedi ou le lundi ou le dimanche. C'est régulièrement faire une activité physique, bouger, transpirer. D'accord. On a parlé de l'hypertension artérielle. Oui. Il faut avoir un tensiomètre à la maison pour contrôler sa tension dans la famille. C'est nécessaire d'avoir un tensiomètre. C'est un outil indispensable. Tout le monde a un portable, mais on peut avoir un tensiomètre parce que nous avons insisté sur le gros facteur de risque de maladie du cœur qui est l'hypertension artérielle. À un tensiomètre, on a insisté sur le fait qu'il faut... L'environnement familial. L'environnement familial. Le cadre de vie également. L'environnement, je veux dire, tout ce qui nous entoure. On a insisté sur le... Comme écosystème. Sur l'écosystème. On a insisté sur le fait qu'il faut aller de temps en temps sortir pour faire une détente, pour lutter contre le stress. Un gros pourvoyeur de maladies cardiovasculaires, le stress. Donc, ces éléments réunis là peuvent maintenir le cœur en bonne santé. D'accord. Il faut avoir un œil de visite, de contrôle technique annuel sur le cœur en faisant un bilan de santé. Ah oui, vous avez dit quelque chose de très important. Une visite technique donc du cœur. Oui, visite technique du cœur, on en fait aux voitures. D'accord. Les voitures roulent toute une année. Bien sûr. On fait subir une visite technique. Bien sûr. Le cœur, c'est un moteur qui roule toute une année, toute une vie, et il bat tous les jours. Et il faut faire une visite technique pour voir s'il n'y a pas d'éléments qu'on peut précocement déterminer avant qu'il s'arrête. On arrive pratiquement donc à la fin de cette émission, M. Dongo. Qu'est-ce que vous souhaiteriez donc ajouter? Journée mondiale du cœur 2025. Au niveau donc de la Côte d'Ivoire, vous avez donc choisi de vous mettre l'accent donc sur les environnements sains pour maintenir le cœur en bonne santé. En 2 mots, qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter? Journée mondiale du cœur 2025, nous sollicitons en fait les populations à pouvoir créer un cadre de vie sain pour pouvoir vivre mieux. Et nous, en tant qu'ONG, nous avons quelques sites que nous allons exploiter, quelques communautés religieuses, quelques entreprises, et en partenariat avec le ministère de la Santé, nous allons organiser le lundi 29 une grande cérémonie à la mairie d'Adjamé à Abidjan, et nous invitons toute la population. Il y aura un centre de dépistage là-bas également. D'accord. Monsieur Loukou, on termine avec vous. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous souhaitiez donc dire au sujet de ce rendez-vous important, la Journée mondiale du cœur? La Journée mondiale du cœur, ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut s'arrêter un moment pour cette journée-là, pour faire attention au cœur. Prêter un moment, une attention au cœur. Est-ce que mon cœur va bien? On doit s'interroger et puis aller dans un centre de santé pour faire un bilan de santé du cœur. D'accord. En tout cas, c'est bien noté. Merci à vous pour toutes ces informations et tous ces conseils. On espère que chacun va prendre soin donc de son cœur tout en assainissant, en rendant autour de lui donc tout ce qui est comme environnement sain. Oui.
Merci à vous, monsieur Loukou Yao. Je rappelle que vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie et membre d'honneur de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Tout à fait, oui. Dont vous êtes le coordonnateur actuellement, monsieur Ghislain Dongo. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là et on aura plaisir donc à vous retrouver pour voir un peu comment est-ce que les activités évoluent au niveau de cette ligue-là. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de réalisation et à vous pour votre fidélité à cette émission Hebdo Santé. Prenez soin de votre santé car elle est précieuse. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.